Bonjour mes chers abonnés, c'est votre ingénieur Michel Pradouno. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous donnons les cours de devis et aussi les cours portant sur des logiciels d'ingénierie. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, mon frère, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater toutes les vidéos dont je vais publier. Je dis bientôt. Maintenant, on a vu certains cours déjà. Donc, si c'est ta première fois de voir la vidéo, donc la vidéo peut être de l'autre côté ou bien par là. Donc, c'est à toi de regarder. Nous allons faire des vidéos qui portent sur quoi? Sur les travaux de fondation. Maintenant, sur les travaux de fondation, aujourd'hui, nous sommes à la troisième vidéo. Et la troisième vidéo porte sur quoi? La détermination du volume du béton cyclopien. Donc, le béton cyclopien, je vais vous donner une petite explication sur ce qu'on appelle le béton cyclopien. Donc, c'est un béton auquel nous appliquons les agglos des pierres dans le béton. Donc, une fois qu'on met les pierres dans un béton, on appelle ce type de béton comme étant le béton cyclopien. Mais ce n'est pas dans toutes les conceptions, c'est que dans toutes les conceptions qu'on effectue, à chaque fondation qu'il faut utiliser le béton cyclopien. Non. On l'utilise, c'est en fonction des besoins. Et maintenant, nous allons voir comment déterminer ce type de béton. Donc, pour déterminer le volume de ce type de béton, nous allons prendre la formule comme étant quoi? Le volume est égal à la longueur linéaire de la fondation multiplié par la largeur des fouilles multiplié par la profondeur des fouilles. Donc, ça c'est la formule. Maintenant, nous allons exprimer les éléments que nous avons ici. L veut dire quoi? Ici, on a dit que c'est la longueur linéaire. Et LF représente quoi? La largeur des fouilles. Et PF représente quoi? La profondeur. La profondeur des fouilles. Maintenant, comment nous allons prendre ces éléments qui sont ici? Donc, on a déjà déterminé la longueur linéaire de notre fondation. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo, il faut chercher, c'est quelque part. Donc, la longueur linéaire, nous, on a déterminé ça pour trouver, on a trouvé 87,4. 87,4 mètres linéaires. Qui fait que mètre linéaire qui veut dire mètre suivant la longueur. Et la largeur des fouilles, là, nous allons prendre la largeur, auquel on va utiliser le béton cyclopien, comme 30 cm. Pourquoi les 30 cm? Parce que le soubassement, c'est qu'on va utiliser, on avait dit que c'est les briques de 20. Donc déjà, 20, 30, tu vois, il y a un écart de 5 qui va rester. Donc, on va dire la largeur des fouilles, nous, on a dit, ça c'est 30 cm. Qui est aussi égal à 0,3 mètres. Maintenant, la profondeur des fouilles, dans notre cas ici, nous allons prendre 60 cm. 60 cm. Qui est aussi égal à 0,6 mètres. Donc, ce sont les valeurs là qu'on va appliquer dans la formule pour trouver le volume. Donc, on va dire le volume serait égal à 87,4 multiplié par combien? 0,3 multiplié par la profondeur des fouilles qui est égale à 0,6. Voilà. Donc, le produit des trois éléments
va nous conduire à une valeur de 15,732. 15,732. Là, on va dire le volume du béton cyclopéen est égal à 15,732 mètres cubes. Mais le conseil en matière de devis, lorsque vous allez trouver des valeurs comme ça, des volumes, arrêtez de les sensibiliser. Si vous trouvez à 3 chiffres derrière la virgule, vous laissez comme ça. Parce que pour déterminer, par exemple, on a déterminé le volume qui est là. Donc, comment trouver la quantité du sable donc il faut utiliser? Comment retrouver la quantité du gravier donc on doit utiliser avec le volume trouvé? Et la quantité des blocs de pierre aussi, parce qu'on a dit c'est un béton cyclopéen. Donc, le béton cyclopéen, c'est le béton qui compose ces 3 éléments. Nous avons le sable, le gravier et les blocs de pierre. Donc, déjà, chaque élément, suivant les 3 éléments, chacun a une quantité donc il faut utiliser. Maintenant, pour déterminer chaque élément, la quantité dont chaque élément doit prendre, on doit utiliser le borduraire. Donc, il y a une valeur auquel on peut utiliser avec le volume là. Donc, pour trouver la quantité du sable, il y a une valeur aussi utilisée avec le volume pour trouver quoi? La quantité du gravier. Et il y a une valeur aussi pour trouver la quantité des blocs de pierre qu'il faut. En même temps aussi, pour trouver la quantité du ciment, combien de sacs donc il faut utiliser dans ce type de béton. Mais le gros problème, c'est lorsque tu vas trouver ce volume. Le reste là maintenant, donc, ce sont des valeurs dans le borduraire pour trouver ça. Donc, si tu as aimé la vidéo, mets-moi le pouce bleu pour m'encourager, pour que YouTube puisse connaître ce que je fais. Et surtout, il faut partager la vidéo pour ceux qui en ont besoin. Et si tu n'es pas abonné d'abord sur la chaîne, il faut t'abonner et activer la cloche de notification. Ciao.